Et bonjour. Ah mais c'est Johan Plants. Ah, Nicolas Collier, qu'est-ce que vous faites là? Oh, je suis tombé, heureusement que le sol est mou. Sinon je me serais fait Alors mal. Johan Plants, on est ici à l'ancien jardin de la digue Dory, qui a été transformé avenue Torcatis. Il y a plein de jeux pour les enfants, vous voyez c'est quasi soviétique. C'est un alignement, c'est une mise en abîme de balançoire où je vais poser mon cul pour filmer. Et vous avez... Regardez, il y a un transat aussi. Il y a un transat. Voilà. Oh, je suis tombé par terre, je me suis brûlé. Oh là là. Voilà, donc là-bas on voit des transats en bois, des sièges, génial, et c'est on n'est génial. pas encombré par la fraîcheur d'un arbre, parce qu'on vient ici pour le soleil, Johan Plants. J'adore le soleil, j'adore la chaleur et j'adore les balançoires. Et ici, comme tu vois Nicolas, 22 balançoires alignées et je suis tout seul. Je peux faire celle-là, 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 celle-là. C'est génial. On n'est pas emmerdé d'ombre, par les pas enfants. d'arbre, un superbe soleil, pas d'enfants. Parce que quelle erreur aurait-on pu faire? On aurait pu faire un parc pour enfants par exemple, avec plein de jeux, des toboggans, une petite fontaine, un point d'eau, plusieurs arbres, où les familles viendraient. Ça aurait été une erreur, parce qu'on aurait été embêté par tous ces enfants et toutes ces familles qui auraient profité de la ville. Alors qu'ici en plein cagnard, avec 22 balançoires alignées, personne ne vient les utiliser. Voilà, et on peut en avoir plein Pour soi. pour soi, Ah ouais, je peux prendre celle-là. et vivre en individualiste. Voilà, au hasard. Tu prends une balançoire au hasard, et tu te balances. Voilà. Voilà. Alors en alignement, alors moi ce que j'aime bien c'est l'alignement, tu vois, de la balançoire, quoi. Pas de fantaisie, hein. On est cohérent, pam. Moi, ce que j'aime bien, tu vois, Nicolas, c'est le béton, la minéralité et la chaleur. Et là, j'ai tout ce qu'il me faut aujourd'hui à Perpignan. Parce que la minéralité, Johan, ça n'est pas bon que dans un vin. C'est aussi bien dans le mobilier urbain. Exact. Parce que des arbres ou des parcs qui viendraient t'isoler de la ville et tout, ce serait dommage. Comme ça, tu restes bien dans la ville et bien au soleil. Par exemple, à l'époque, il y avait un parc botanique où on pouvait apprendre les plantes, où il y avait des plantes exotiques, avec des petites fontaines, avec des petits chemins. Un parc très agréable. Mais qu'a-t-il à faire à Perpignan, ce parc botanique? Ne serait-il pas mieux dans une autre ville? Ici, on est mieux avec de la minéralité. Et donc, ils l'ont bien sûr détruit, ce qui est une fantastique idée. Voilà, et comme ça, avec 100 arbres, on voit le théâtre de l'archipel de l'autre côté, auquel on accède par une passerelle à 1,6 million. Voilà, quand même. Et sur lequel on tombe sur un superbe parking payant, comme on sait le faire à Perpignan. Ouais, alors ce qui est, un parc pour enfants, Joanne, il faut le dénoncer. Il y aurait une séparation entre la route et le parc. Comme ça, les enfants auraient été protégés. Là, les enfants peuvent s'exposer aux voitures C'est ça qui est génial. et aller à la rencontre du réel. Une autre erreur qu'ils auraient pu faire, ils auraient pu construire une piste cyclable, le vélo là-bas. Ouais, vas-y. Ils auraient pu faire une piste cyclable protégée. Lèvez-vous, s'il vous plaît. On peut faire du vélo tranquillement. Mais ça aurait été une grave erreur. Oui, pourquoi rendre la ville accessible au vélo? Et non, il faut que les voitures continuent à polluer la ville. Par contre, mettre les vélos en contresens des voitures, comme on sait le faire à Perpignan, nous permettra Le don d'organes. Voilà, exactement. Et c'est ça qui est fort intéressant. Parce que ce qui est idiot en termes de sécurité routière est génial en termes de don d'organes. Voilà. Et ça permet d'éliminer certains cyclistes indésirables. Voilà, donc on va se balader, hein, on va continuer notre balade. Ah, une table. Une table, mais sans chaise. Mais est-ce vraiment une table ou... C'est une barre en hauteur. Voilà. On ne sait pas. Alors il y a un point d'eau en plein soleil. C'est déjà ça. Bon, il y a de l'eau, hein. C'est déjà pas mal. Appuyez dessus. Donc, Voilà. c'est chaud, mais Ah ouais, elle est chaude. Bah tu m'étonnes en plein soleil. Et des transats à plein soleil pour attraper des coups de soleil à moins d'entrée. Ouais, voilà. Et une table, on ne sait pas si c'est un banc ou une table. Alors l'année dernière, il y avait des gens qui avaient fait une idée absolument folle. Ils avaient fait une fête avec des guinguettes en bord de rivière. Parce que c'était frais et que c'était populaire. Alors, ils ont réussi, il y avait plein de monde. Et là, cette année, on dit, pas question,
on doit inaugurer ce magnifique endroit et mettre en valeur notre politique urbaine. Donc on a fait une vague fête ici, sur ce parking. Voilà, c'est quand même autre chose. Alors, qu'a-t-on encore à dire, Johan Plantz, avant de faire une petite pause? Un mobilier urbain qui m'a l'air assez fragile tout de même, pour pouvoir le remplacer très souvent et peut-être donner quelques commissions à la maintenance, ou ne pas le remplacer et avoir un parc un peu plus comme ça, comment dire... Roots, qui est sympa aussi, où il y aura des petites fleurs partout, des petites fleurs dans les petits endroits où il y a des petits arbres. Alors, voyez que ça a été inauguré avec des cordelettes, et les cordelettes partent déjà en quenouille. Voilà. Oula, attention, on est fou, on se met à l'ombre. Bon, bah après, on aurait pu imaginer quelques petits bancs, sous un arbre et tout, mais rien. Aucun banc, vous remarquerez, il n'y a aucun banc sous un arbre. Ou alors des arbres qui n'ont pas d'ombre, parce que sinon, ou dans 20 ans, si on les arrache pas d'ici là. On ne peut pas s'asseoir en famille, on est obligé de se transater en famille. Hein. Voilà, se transater. L'obligation du transatage à Perpignan. Bon, ben Johan Plantz. Face à la foule qui nous envahit, c'est un peu difficile de parler aujourd'hui. Ouais, voilà. Le monde est nombreux sur ce parc, cette place, comment pourrait-on l'appeler, cette allée, cette minéralisation. Ce parking. Voilà, donc face à toute cette foule, il m'est difficile de vous parler parce que vous entendez les gens s'amuser, les gens profiter aujourd'hui encore. Mais je vous conseille de venir ici, passer un excellent moment. Et on remercie Jean-Marc Pujol et l'équipe de Perpignan. Au revoir les amis.